Pour un SEO efficace, chaque étape de la création d'un site est capitale. Bonjour, c'est Nora et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Dans cette série de vidéos, je vous montre comment construire un site optimisé pour le référencement. Maintenant qu'on a créé un site qui est techniquement bien optimisé pour le référencement, il va falloir commencer la partie la plus difficile du référencement et ce sera la création de contenu. C'est la partie la plus difficile parce qu'en général, il faut qu'un site ait une centaine, voire plusieurs centaines d'articles pour se référencer de manière correcte et avoir plusieurs milliers de visiteurs sur le site tous les mois. Le but de créer tous ces articles, c'est d'avoir suffisamment de contenu pour pouvoir être intéressant pour Google. Donc il faudra répondre à suffisamment de requêtes pour avoir suffisamment de personnes qui arrivent sur le site depuis les moteurs de recherche et en particulier depuis Google. Aujourd'hui, on a évidemment des outils d'intelligence artificielle qui vont permettre d'accélérer le processus. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'utilise ChatGPT pour créer des articles plus rapidement, mais pour créer des articles de qualité et des articles pertinents pour des requêtes dans Google. La première étape, ce sera évidemment de faire une recherche de mots-clés. Donc ici, j'ai choisi le mot-clé « Comment tailler un citronnier ». Je vous renvoie vers d'autres vidéos que j'ai sur le sujet pour faire une recherche de mots-clés. Et ensuite, j'ai tapé ma requête dans Google pour analyser la concurrence. Donc je vais pouvoir analyser les résultats de recherche qui se trouvent sur cette première page, mais je vais aussi pouvoir vérifier quelles sont les requêtes connexes qui sont liées à ma requête « Comment tailler un citronnier ». D'abord, j'ai les suggestions de recherche de Google, donc celles qui s'affichent en dessous de la barre de recherche. Et plus bas sur la page, je vais pouvoir voir les recherches associées, donc d'autres recherches qui sont associées à la recherche « Comment tailler un citronnier ». Je vais me servir de ces recherches associées pour créer mon article, et donc je vais reprendre ces recherches associées dans mon article. Donc la première chose que je vais faire ici, c'est copier-coller toutes ces recherches associées pour pouvoir les utiliser ensuite dans mon article. Ensuite, je vais préparer ma commande pour ChatGPT, donc je vais la préparer sur mon document de travail. J'ai ma requête cible qui sera le titre de mon article, et j'ai tous les mots-clés, donc toutes les recherches associées, que je vais ajouter dans mon article. Donc je vais commencer par demander à ChatGPT d'écrire un article qui répond à ma question principale qui sera mon mot-clé principal. Donc le mot-clé « Comment tailler un citronnier ». Ensuite je vais aussi lui fournir les recherches associées et je vais lui dire que mon article doit également répondre à ces questions. Et avant de commencer, je veux que ChatGPT résume les informations que je lui ai données. En général, je trouve que ChatGPT est plus performant quand on travaille avec des petites questions-réponses plutôt une grande commande, une longue commande, en lui demandant d'écrire directement tout un article. Je suis sur ChatGPT et je vais utiliser GPT-4, donc la version payante de ChatGPT, et je vais également activer un plugin, et le plugin qui pour moi est le plus utile dans ChatGPT, c'est celui qui permet d'accéder à des liens sur internet, donc je vais activer WebPilot pour cet article. Grâce à WebPilot, je vais pouvoir demander à ChatGPT d'accéder aux résultats de recherche qui se trouvent sur la première page de Google, donc qui sont les plus gros concurrents et qui a priori ont le contenu de meilleure qualité. Et ensuite, je vais simplement copier-coller ma commande dans le chat. ChatGPT a résumé ma demande et il me propose tout seul de faire des recherches pour avoir des informations supplémentaires ou de s'appuyer sur ses connaissances existantes. Je vais lui demander de faire les deux. Il a donc fait la recherche d'informations et me donne 3 liens. Je vais lui demander d'utiliser le deuxième lien qui est en position 3 sur la première page de Google et de résumer cet article. ChatGPT a résumé mon article, il a également répondu aux questions que je lui avais fournies dans ma première commande. Et maintenant, je vais pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire rédiger ma commande pour la rédaction de l'article. Pour rédiger cet article, je vais donc lui demander qu'il rédige l'article complet en détaillant davantage les informations par rapport à ce qu'il a trouvé sur la première page de Google. Donc ceci, c'est pour aller plus loin que les meilleurs résultats de la première page de Google. Et l'idée, c'est évidemment de faire mieux que la concurrence avec un article de meilleure qualité. Je vais lui demander de garder un style concis et très clair, et je lui demande que les questions que je lui ai fournies fassent l'objet de sections séparées, et pas d'une seule section, questions fréquentes par exemple, et je lui dis également que chaque section doit être constituée de plusieurs paragraphes. ChatGPT jusqu'ici a du mal à comprendre le nombre de mots, mais souvent le nombre de paragraphes fonctionne mieux pour avoir un texte qui est plus dense. Je lui fournis donc cette commande, et ensuite je vais attendre qu'il rédige mon article. ChatGPT a rédigé mon article, il n'a par contre pas tenu compte du nombre de paragraphes, donc je lui avais demandé plusieurs paragraphes par section, il n'en a pas tenu compte. Si je devais réellement publier cet article, je recommencerais ma commande en insistant bien sur plusieurs paragraphes par section. Ici j'ai un texte de plus de 700 mots, donc c'est pas mal du tout. Et l'étape suivante, ce sera évidemment de bien relire votre texte et de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur factuelle dans votre contenu.
ChatGPT, c'est un excellent outil, en particulier si vous connaissez bien votre sujet. Parce que c'est là que, avec une seule relecture, vous pourrez directement vérifier s'il y a des erreurs factuelles sans devoir faire des longues recherches. Après avoir relu attentivement mon article et vérifié qu'il n'y a pas d'erreur, je vais pouvoir l'ajouter dans WordPress. Donc je me rends dans Article ajouter. Le titre de mon article, ce sera mon mot-clé. Et ensuite, je vais copier mon texte dans le corps de l'article. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas demandé à ChatGPT d'optimiser mon article pour le SEO parce que je pense qu'il est simplement mauvais pour optimiser des articles pour le SEO. Il est bon pour la génération de contenu, mais c'est tout. Pour bien optimiser mon article pour le référencement, je vais utiliser un outil qui est dédié au référencement, et dans WordPress, c'est évidemment Rank Math. Donc ici, il me suffit d'ajouter mon mot-clé principal et Rank Math va me proposer mes optimisations. Ici, je vous renvoie vers une autre vidéo que j'ai sur le sujet dans laquelle j'optimise en détail un article pour le référencement. Donc avec ChatGPT, vous allez pouvoir accélérer la création de votre contenu pour arriver à une centaine d'articles, mais évidemment, il faudra relire attentivement ce que ChatGPT vous renvoie, et idéalement, bien connaître votre sujet. Si vous ne le connaissez pas, il faudra vérifier les informations qui vous ont été données. Et ensuite, la dernière étape, ce sera dans WordPress d'optimiser vos articles pour le référencement avec Rank Math. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux référencer votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.